Ino, Inanna, Inomiamolaire. Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Ce mois-ci, j'aimerais parler d'une chose qui m'inspire, qui me tient à cœur, mon métier en tant qu'éducatrice à l'enfance. Alors, je vais parler des domaines de développement. Alors, si vous ne le savez pas encore, il y a 4 domaines de développement. Nous avons physique et moteur, nous avons langagier, nous avons cognitif et nous avons affectif et social. Aujourd'hui, je parle du domaine physique et moteur. Dans ce domaine, on voit la santé, la sécurité, l'alimentation, le sommeil, l'hygiène, développement sensoriel, le schéma corporel, motricité globale et motricité fine. Le corps d'un jeune enfant, c'est la porte d'entrée pour son développement global et ses apprentissages. Que ce soit des apprentissages qui sont reliés avec les 5 sens, le toucher, le goûter, l'odorat, l'ouïe et la vue. Par son corps, l'enfant va apprendre avec le toucher, l'enfant va apprendre avec le goûter, l'enfant va apprendre avec son odorat, l'enfant va apprendre avec son ouïe et l'enfant va apprendre avec sa vue. Dans les soins d'habitude de vie, on va voir bouger, la capacité de s'endormir seul, les repas, tout ce qui se retrouve dans la santé-sécurité. On va parler de la désinfectation des jouets, que les lieux soient sécuritaires, à la hauteur des enfants, vraiment que l'endroit où ce que les enfants sont accueillis, que ce soit en garderie ou à la maison, que ça soit sécuritaire et en santé. Absence de bactéries, de maladies, d'infections. Dans l'alimentation, on parle d'une saine alimentation qui va être inspirée fortement du guide alimentaire canadien. On parle aussi de la variété des aliments, que ce soit à la maison ou à la garderie, des collations et des repas. Lorsqu'on parle du sommeil, on va voir avec la sieste, ce qui est un complément de sa nuit de sommeil, et la façon dont l'enfant va s'endormir seul, de façon autonome. Pour l'hygiène, on va parler lavage des mains, lavage du visage, le changement de couche, développement sensoriel, comme que je disais, c'est le développement des 5 sens, le toucher, le goûter, l'odorat, l'ouïe et la vue. Le schéma corporel, on parle du mouvement du corps, des membres, reconnaître, identifier les parties de son corps. Motricité globale, on parle des grands mouvements, attraper un ballon, frapper un ballon, lancer un ballon, vraiment les grands mouvements des bras et des jambes. Motricité fine, on va parler du coloriage, du dessin, de la préécriture, vraiment tout ce qui a trait à la main, la motricité fine, de l'enfilage. Alors, les types d'activités, les trucs qu'on peut faire avec nos enfants par rapport au domaine physique et moteur. On va lancer, attraper un ballon, la routine du lavage des mains, comment bien se brosser les dents, dépendamment de l'âge de l'enfant. Si les enfants sont un peu plus vieux, tu peux voir le dessin avec eux, comment vraiment dessiner,
colorier, remplir des formes sans dépasser. Vraiment tout ce qu'est-ce qui va aider l'enfant à se développer et à bien s'épanouir avec tout son corps. Alors que ça soit de la motricité globale ou de la motricité fine. Bien sûr, dans l'alimentation, d'essayer des nouveaux aliments, de pas toujours cuisiner les mêmes repas, avoir un peu de variété, de la couleur dans ses repas le plus possible. C'est pas toujours facile parce que qu'est-ce qui est nouveau pour l'enfant? Il va des fois dire yark et tout. Mais l'important, c'est de goûter et puis après ça, tu jugeras de si tu aimes ça ou si tu n'aimes pas ça. Des saines habitudes d'hygiène, le lavage des mains, comment apprendre à se moucher pour les plus jeunes, vraiment de faire l'hygiène nasale, développement sensoriel, toutes les activités qui vont toucher un des 5 sens, que ça soit la vue bien observée, des jeux de mémoire, des choses qui vont te demander de se souvenir de qu'est-ce que tu as vu, faire disparaître un objet et en dessous d'un drap, puis demander à l'enfant quel objet qui a disparu. Ça fait non seulement travailler son cognitif, qu'on va en parler dans une autre vidéo, pour sa mémoire, mais aussi la vue. Qu'est-ce que tu as vu? Pour le schéma corporel, la danse, des mouvements, des répétitions, tu fais un mouvement, tu fais un enchaînement et l'enfant reproduit la même chose que toi. Alors, tout ça pour dire, dans le domaine physique et moteur, qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à voir avec vos ou votre enfant pour l'aider à se développer dans ce domaine-là. Je vous dis à la prochaine pour le prochain domaine qui sera le domaine cognitif. À bientôt!